Une histoire à la recherche d'un sommeil tranquille et revigorant est aussi ancienne que l'humanité elle-même. Imaginez-vous dans cette scène, un homme prospère, avec toutes les richesses matérielles que le monde peut offrir, mais toujours tourmenté par des nuits agitées. Ce n'est pas un problème unique. Beaucoup d'entre nous affrontent des batailles similaires chaque nuit, alors que nous luttons pour trouver la paix dans le royaume des rêves. Après avoir regardé cette vidéo, vous aurez une compréhension plus approfondie du sommeil, découvrirez des moyens d'améliorer la qualité de votre repos et d'atteindre un sommeil plus revitalisant. De plus, à la fin, des conseils supplémentaires seront partagés pour profiter de nuits tranquilles et revigorantes. Pour commencer, plongeons dans une narration. Dans ce scénario, la rencontre entre l'homme tourmenté et le sage moine bouddhiste est comme une rencontre entre la modernité frénétique et la sérénité intemporelle. L'homme, chargé de préoccupations et d'anxiété, cherchait désespérément une solution à son tourment nocturne. Il représentait de nombreuses personnes qui, malgré leurs efforts, se retrouvent prisonnières d'un esprit agité et d'un sommeil perturbé. Le moine, avec sa sagesse millénaire, comprit immédiatement la gravité du dilemme. Il réalisa que le sommeil n'est pas simplement une question de fermer les yeux et d'attendre le matin. C'est un portail vers le renouvellement physique, mental et spirituel. La torrent de pensées qui assaillait l'homme était comme un fleuve sauvage qui devait être apprivoisé, et les changements de position constants pendant le sommeil étaient le reflet d'un corps qui n'avait pas encore trouvé son vrai repos. Alors, que recommanda le moine? Ce n'étaient pas des pilules pour dormir ou des techniques de relaxation rapide, mais plutôt un changement fondamental dans l'approche de l'homme envers le sommeil. Il enseigna qu'avant de chercher des solutions externes, nous devons d'abord nous tourner vers l'intérieur, vers le monde intérieur de nos pensées et émotions. Le sommeil n'est pas simplement un état physique, c'est le reflet de l'état de notre esprit et de notre âme. Ainsi, l'homme apprit l'art de la pleine conscience, la discipline de calmer l'esprit agité avant de se coucher. Il découvrit que plutôt que de lutter contre les pensées qui l'assaillaient, il pouvait simplement les observer comme des nuages passant dans le ciel de sa conscience. Graduellement, la tempête intérieure commença à s'apaiser, et le sommeil profond et réparateur devint non seulement une possibilité, mais une réalité. Donc, la leçon ici n'est pas seulement sur comment améliorer la qualité du sommeil, mais sur comment trouver la paix au milieu du chaos de la vie moderne. C'est sur se reconnecter avec notre essence la plus profonde et découvrir que la véritable tranquillité réside en nous-mêmes. Et en le faisant, nous pouvons transformer non seulement nos nuits, mais nos vies entières en quelque chose de vraiment significatif et enrichissant. Dans une rencontre entre le sage Gautam Buddha et son curieux disciple Anand, un mystère intrigant sur le sommeil profond et la sérénité mentale se révèle. L'histoire commence avec Anand observant Gautam Buddha pendant ses nuits de sommeil, remarquant son immobilité remarquable. Cet état défiait la compréhension conventionnelle du sommeil, éveillant la curiosité d'Anand sur la véritable nature de ce phénomène. Abordant Gautam Buddha avec sa question, Anand exprime ses doutes sur la réalité du sommeil profond de son maître. Gautam Buddha, avec sa sérénité typique, partage sa sagesse sur la connexion entre l'esprit et le corps pendant le sommeil. Il révèle que la vraie cause de l'agitation physique pendant le sommeil réside dans l'agitation mentale, une lutte interne qui passe souvent inaperçue. Gautam Buddha a transcendé cette lutte, atteignant un état de profonde tranquillité mentale qui se reflète dans son immobilité physique pendant le sommeil. L'explication de Gautam Buddha sur sa pratique révèle une compréhension profonde de l'esprit humain et de sa relation avec le sommeil. Il décrit comment il a trouvé une position idéale pour dormir, où le besoin de mouvement disparaît, permettant à sa conscience de rester vigilante même lorsque son corps se repose. Cette capacité n'est pas simplement une question de technique physique, mais plutôt de maîtrise de l'esprit et de ses tumultes internes. L'histoire de Gautam Buddha et de son sommeil profond offre des aperçus précieux sur comment nous pouvons transcender les limites de l'esprit pour atteindre un sommeil véritablement rajeunissant. C'est une invitation à explorer la connexion entre l'esprit et le corps, et comment nous pouvons cultiver la sérénité intérieure pour transformer non seulement nos nuits, mais nos vies dans leur ensemble. Après avoir partagé les histoires de Gautam Buddha et sa perspective sur le sommeil profond, le moine bouddhiste a répondu aux questions de l'homme riche, offrant une explication simple sur les obstacles courants qui interfèrent avec la qualité du sommeil. Il a commencé en soulignant comment les activités non liées au sommeil réalisées au lit peuvent embrouiller l'esprit et rendre difficile le processus de s'endormir. De nos jours, avec l'utilisation généralisée d'appareils électroniques au lit,
comme les téléphones portables et les tablettes, cette confusion est encore plus répandue, affectant négativement notre capacité à se détendre et à s'endormir. Ensuite, le moine a souligné l'importance d'une routine de sommeil cohérente, soulignant comment les moines bouddhistes suivent un horaire spécifique, y compris des repas légers quelques heures avant de dormir. Cette cohérence aide le cerveau à associer le lit au sommeil profond, favorisant un repos plus réparateur. De plus, il a mentionné le manque d'horaire régulier pour dormir comme un autre facteur qui affecte la qualité du sommeil. Dans la société contemporaine, où les exigences professionnelles et les distractions numériques dominent souvent notre temps, établir une routine de sommeil peut être difficile, mais c'est essentiel pour garantir un sommeil adéquat. Le moine a également souligné comment la qualité du sommeil reflète le niveau de connaissance de soi d'une personne, soulignant l'importance de comprendre et de valoriser le sommeil comme un état extraordinaire. En cultivant une compréhension plus profonde du sommeil et de ses besoins, nous pouvons améliorer considérablement notre qualité de vie et notre bien-être général. Après avoir discuté des facteurs qui influent sur la qualité du sommeil, le moine bouddhiste a offert des conseils pratiques pour améliorer le repos nocturne. Il a souligné l'importance de diriger les pensées vers des choses positives avant de dormir et au réveil, soulignant comment cela peut affecter notre perspective et notre bien-être émotionnel. De plus, il a abordé la posture pendant le sommeil, mettant en garde contre les effets négatifs possibles de dormir de manière inappropriée, notamment avec la tête tournée vers le nord, selon les croyances traditionnelles indiennes. Le moine a également discuté de l'influence de l'alimentation sur la qualité du sommeil, conseillant d'éviter les repas lourds et gras avant de dormir pour faciliter la digestion et favoriser un sommeil plus profond. Il a partagé des pratiques simples, telles que prendre un bain chaud et méditer brièvement, qui peuvent aider à détendre le corps et l'esprit avant de dormir. Enfin, le moine a résumé ses recommandations, encourageant l'homme à choisir quelques pratiques qui lui conviennent le mieux. Il a souligné l'importance de maintenir une routine de sommeil cohérente et de se réveiller tôt pour garantir un repos adéquat et revigorant. En exprimant sa gratitude, l'homme est parti avec une nouvelle compréhension de l'importance du sommeil pour sa santé et son bien-être. Cette histoire nous amène à réfléchir à nos propres habitudes de sommeil et à la façon dont nous pouvons les améliorer pour profiter d'une vie plus équilibrée et gratifiante.